Après, tu sais qu'au Bled, Soul King, il est plus connu que tu ne le penses. Quoi? Soul King, il marche pas là-bas. Il peut pas marcher dans la rue. Ouais, c'est vraiment. C'est que c'est impossible. Ah, c'est le Michael Jackson du Bled. C'est vraiment Michael. T'as déjà bossé avec lui? Non, jamais. Moi, il fait partie de mon top 3 des artistes les plus impressionnants en studio. Ah ouais? Dadju, il est impressionnant. J'ai fait les T'as deux. déjà fait? C'est Ça, impressionnant. Je te jure que Soul King, c'est autre chose. En fait, t'as l'impression qu'il triche. Ah ouais? T'as l'impression qu'il a une machine à remonter le temps. Ouais. Il a fait la session 5 heures avant toi et il a le son et il fait exprès. Ouais, il fait semblant, genre. Zola aussi. Tu sais que Zola, il a pris un level. Hein. Là, là? Oh, Ouais, il est pas cool. SCH, c'est impressionnant, mais dans un autre sens. Et c'est impressionnant sa manière de procéder, tu vois. Il y a qui encore? Gims, Ah ouais, c'est une dinguerie ça? abusé. Nino, ah oui. Bah oui. Non mais Nino, ouais, mais en fait Nino, c'est énervant de faire des tubes trop faciles, de faire des, mais vraiment. Migos, je les emmerde. Ah ouais? Ouais. Respecté, oui, c'est. Non, bah les couilles. Ils m'ont pas respecté, je les respecte pas. Ah ouais? C'est comme ça la loi chez moi. Yeah, 1v1 devant la piscine d'Aulnay. T'as fait Will.i.am? Ah, incroyable. Will.i.am très très. Ouais, j'ai bossé avec Will.i.am de Black Eyed Peas. On a même une vidéo où Will.i.am il dit 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ah ouais? Ouais. C'est fort, hein? Je sais pas, c'était un délire de corps, il s'est fait un kiff. Le code c'est payant. On se plaint. Non, non, non. Color c'est payant. Non, mais tu payes ton transport quoi. C'est en Allemagne. Si c'est payant Color maintenant. Ah, je crois que c'est. Ouais, Color je crois maintenant c'est payant. Mais je crois que c'est récent depuis vraiment très Oui, peu de oui, temps. là, Ça va rendre le truc, parce qu'avant c'était très rare le color. Ouais, le color, ça. Maintenant, ça va rendre le Ouais, truc maintenant, trop il y en a accessible. trop, j'ai perdu. Avant quand il y avait un col, quand par exemple il y a eu Color de frise, tout le monde était choqué. Ok, parce qu'ils font peu de français. Il n'y avait pas beaucoup de français. Non, maintenant ils savent très bien que les français ça stat, donc ils le font, tu vois. Après, t'en as ils l'ont bien fait, t'en as ça a quand même servi même récemment, et tu vois, Yamé, ah, ça l'a fait exploser. Dingue, ouais, dingue. Tu sais que je l'ai vu, il faisait même pas de vue. Wallah, je m'en parle. J'ai enregistré et je me suis dit quoi dans ma tête? Parce que des fois je suis fou, je suis comme moi. Je dis j'enregistre. Si demain tout pète et que je dois produire un mec comme ça, je m'en fous, je repense à lui. C'est-à-dire que j'ai une oreille musicale, c'est-à-dire. Ouais, BG, ouais. Ouais, t'inquiète. je Mais peux voilà, Ouais, c'est t'as- vrai. Non, mais quand même, il doit en avoir une. Non, mais Yamé trop fort. Ah ouais, 50 millions de streams quand Il a même. tout baisé. Et frérot, il fait. 6 millions d'auditeurs. Frérot, Il il fait. fait. Il fait passer donc. Mais frérot, c'est comment Mais justement, c'est bien qu'il c'est bien. est. Il fait. C'est son perso. Faut que ça reste comme ça. Eh, écoute-moi bien, il fait 1 million de streams par jour sur le titre. Pécan. C'est mon gars Chrono qui a produit le titre. Je suis content pour lui. T'as kiffé l'expérience YouTube? C'est ta première grosse prod que tu participes? YouTube, je te parle. Ouais, mais je pense que Squeezie, il évolue à un tel niveau que c'est pas juste ta première grosse prod. Le gars, il donne des jobs. Le gars, il crée de l'emploi. Carrière, de l'emploi, enfin beaucoup Tu de vois, choses. ce que j'ai apprécié plus que tout, c'est de voir à quel point il dépensait. Il a pas mis de marque sur le projet. Ah, c'est vrai. Il aurait pu mettre une marque, il a pas mis de marque. Non. Et voir, juste parce que lui, c'est un projet qui lui tenait à cœur, les moyens qu'il a mis, même juste pour notre clip, même juste pour le son, même juste pour leur clip et tout, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est putain, mais moi, j'aimerais que la musique soit comme ça. On fait un son, on le clip, on a de grosses ambitions, eh ben on y va. On y va à fond. Parce qu'on est d'accord que sur l'idée du clip que vous faites, il y a zéro limite, c'est en mode faites ce que vous voulez. Ah non, faites ce que vous voulez. Il faut le meilleur clip, il faut la meilleure vidéo, il faut que la vidéo soit une giga masterclass. Il a quand même vendu 170 000 CD C'est une dingue. avec seulement un single dessus. Après, on dit, ouais, l'industrie du disque, elle est morte. Eh, c'est normal, vous l'avez tué. Parce qu'il y a encore des gens qui sont capables de vendre 170 000 CD. Mais qu'est-ce que ça demande? Ça demande de la créativité, ça demande de l'ambition, ça demande de l'investissement. Et quelqu'un dans la lo-fi, tu vois. Après, c'est finito, hein, ça fait Oui. 4 ans que j'en ai pas fait. Mais Ouais. t'avais un vrai prime, tu vois. Oui, oui. Quand tu produisais encore, frérot, et après, ouais, des rappeurs français font pas ça. Et là, c'est que des instrus. À ce moment-là, t'as pas de structure, tu le sors le titre comme ça sur les plateformes. Ouais. Alors, pourquoi ça a pris? Et ça prend parce qu'il y a les playlists. À la base, ça prend pas sur Spotify, ça prend surtout sur YouTube et sur SoundCloud. Ouais, les playlists de Lofi, ouais, je vois. En fait, comment t'avais, est-ce que t'as démarché? Est-ce que c'est Non, eux de jamais. même? C'est eux de même. C'est que des rencontres tout le temps. Moi, je rencontre un gars qui s'appelle Nimano, qui est un des gars qui a presque inventé le genre. Ok. Il a des sons à 20 millions sur SoundCloud. Waouh. Ok. Et on fait un album ensemble qui pète de ouf. C'est celui-là, là. C'est celui rouge, là. On t'a proposé de racheter ton catalogue pour un sacré paquet d'oseille. Ouais, ouais. Moi, j'ai entendu un demi-million. Oui, c'est ça. J'ai dit, je veux 1 million. Ou peut-être 2. Ah ouais? Je sais plus. Parce que je m'étais dit, en vrai, j'aurais dû le vendre. Ben oui, t'es con! Ouais. Mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, mais le mec, il va frapper le lo-fi. Pourquoi il vend pas son catalogue? Parce qu'à ce moment-là, ça marchait vraiment bien. Et je me disais, en vrai, le demi-million, je peux le faire. Si ça continue comme ça, je le fais en quelques années. Est-ce que tu l'as fait en quelques années? Non, non, non. J'ai mangé de fou, mais pas un demi-million. 200? En vrai, ouais, je pense. Après les impôts, machin. Ah, mec, ça va, c'est que t'as généré au moins 400. Je pense, ouais. Pour moi, le MVP des Ardentes en rap français, je n'ai pas peur de le dire, c'était Niska. Niska, meilleur show des Ardentes. Niska, ceux qui étaient là sur place, personne peut dire que c'était pas Niska. Niska, l'énergie. En fait, déjà, le plus grand flop des Ardentes, c'est le public. Je sais pas ce qu'ils ont, alors, il y avait pas que des Belges, j'avais aussi des Français, mais le public des Ardentes, les gars, c'était abusé comment ils étaient endormis, ils voulaient rien entendre. Mais frérot, comment tu payes des 200 balles de billets, des 250 euros, des trucs comme ça, pour qu'à la fin, t'es comme ça, tu danses pas.
Et Niska, c'est le seul qui a réussi à dire, moi je m'en bats les couilles, moi. Je vais tous vous retourner. Et il a retourné tout le monde. Vraiment, vraiment. J'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, Niska, il est chaud. Wow, Niska, il est chaud. En live, c'est quelque chose. En plus, son DJ, vous le connaissez, les frères. C'est un des DJ du DVM Show. C'est DJ Mist. Ils ont bien répété. Enfin, tu vois, ils ont bossé le show, quoi, vraiment. Et ça se sent. PLK, on n'est pas loin de Niska. PLK, il était dans mon top 3, je pense. PLK, il a beaucoup de tubes. C'était quelque chose. En fait, c'est un vrai showman. Hein. Gradure. C'est un des meilleurs shows. Mais Tu es un ovni en fait, tu es un mec bizarre. JER, tu peux venir? Salut, j'écris tout le clip en fait. J'ai fait la réal, j'ai aussi fait le montage parce que j'ai besoin d'avoir la main sur l'entièreté de ce que je crée. J'y vois clair, j'ai broyé le filtre de la peur, j'entends les bruits. Je décalcifie le récepteur. il a tellement gagné d'avance. Donnez-lui le chèque. La vie, c'est l'évolution, c'est l'ébullition, c'est les minéraux qu'il y a dans les buissons. Alors, j'aime pas le son, mais le clip masterclass. Tu sais chanter, tu sais danser, tu sais aussi monter tes clips. Je sais pas si on a vraiment des choses à t'apprendre. Si Kendrick Lamar il avait fait Bohemian Rhapsody, ce serait peut-être dans cet esprit-là. Wow. Après, je peux passer pour un fou, c'est pas grave, j'achète. Je pense que ça, sans rendre péjoratif le truc, je sais pas si ça parle à la masse. Il a raison. Le défi, c'est comment cette musique de niche peut être mainstream. Mais ça, c'est un débat que j'ai sur les artistes de la New Wave. Quand vous me dites, ouais, vous pensez que lui, il va péter, je dis déjà, il est dans une proposition où tu peux pas, sur le papier, péter. C'est le meilleur clip que j'ai vu des 3 éditions, là, enfin. Oui, même certains carrément. clips du rap FR récent. Hein. Et il est énervé, son clip. J'ai quasiment pas d'amis dans la musique. J'en ai un seul, c'est Polak. Ça, j'en suis sûr. Parce que tu vois, quand je suis tombé malade, c'est, je pense, la personne qui m'a le plus accompagné de toute ma maladie. Pour te dire, Polak, ce qu'il a fait, la veille que je rentre en chimio, il est descendu avec son meilleur pote, il s'est rasé la tête avec moi. Il a dit, frérot, tant que t'as pas tes cheveux en repoussé, je garde la tête comme ça. Et en mode, c'est Polak, tu connais, il a une image. Moi, j'étais choqué. Je disais, t'es pas obligé, tu vois. Attends, je pense que j'ai des vidéos, rien. Ça lui va bien la boule en vrai. Bah oui, lui, il était frais, hein. Ouais. Moi, j'étais pas frais. Moi, j'étais pas frais, mais lui, il était frais. En vrai, ça va, parce que sous barbe, oui, en vrai, heureusement, j'avais la barbe. Tu ressembles à Kratos, là. Oui, tu vois, et c'est pour ça que lui, vraiment, c'est mon ami. C'est mon ami. Vraiment, 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 vraiment. Et je lui dois beaucoup, tu vois. Et gros, j'étais à l'hôpital, déjà, il m'appelait tout le temps. Et un jour, je reçois un colis, gros. J'ouvre, c'était une maquette à monter d'un fusil à pompe. Genre, on m'a dit, ouais, il m'a dit, ouais, c'est un ouf. C'est quoi ce pote bizarre? Et c'est un ouf. Et il m'a offert ça, il m'a dit, gros, au moins, t'as vu, dans ta journée d'aujourd'hui, ça va te prendre 2 heures. Et t'as vu, pendant 2 heures, tu vas pas penser à ta maladie. Dans ton contrat avec eux, t'as négocié une Lamborghini? Il y a un label, ça s'appelle Jeune à jamais. Tu signes là-bas. C'est fait vraiment naturellement. Ouais, bah j'aime bien ce que tu fais. Puis on taffe ensemble, tu vois. J'ai une distrib, je prends mes 80%. Mais à ce moment-là, Freeze n'a pas de contrat. Tu joues un rôle très important pour la suite. D'où le merci Zoukou pour les artefacts, d'où le SO Zoukou 1 million de fois dans le projet. J'appelle le frérot. Tu veux, je demande à mon label là pour une distrib. Ouais, si tu veux. Il y a DistroKid, pour moi c'est pas. Il fait écouter les sons. C'est fait, là c'est signé en distrib. Parce qu'on parle d'un label ultra indépendant qui te signe et tu leur ramènes Freeze. Ouais. J'aurais ramené un artefact de fou malade. Bonne régalade. Moi j'ai entendu ça. Plus. Entre les deux. Et moi en tant que apporteur d'affaires, ben on va pour ça. Plus une Lamborghini Countach blanche. Quoi? Tu sais que t'as pris le meilleur deal de l'histoire des apporteurs d'affaires. Attends, mais 20% de ça, c'est combien? C'est beaucoup. C'est Dieu qui donne. Et je n'ai jamais aussi. Au courant que juste en apporteur d'affaires, t'es plus riche que la moitié du rap français. Consent à payer Zoukou Maizi une voiture de modèle Lamborghini Countach blanche ou toute autre voiture de la marque Lamborghini du catalogue disponible. Les gars, je vous jure qu'il y a une vidéo de moi il y a 13 ans qui a drop dans mes pour toi de DJ No Name en 2012. Ça fait 1 minute 56. J'ai peur de ce que je vais voir. Elle a 13 ans, la vidéo. Je ne sais pas ce que je vais voir. Il y a 13 ans. Oh mon Dieu. Ah putain, je sais ce que c'est. Ah non, j'ai pas envie de voir ça. C'est la honte. Mais quel encul, maman, je t'aime, mais je suis un fils de pute. C'est quoi cette veste en aluminium? Voilà, on est à la Joya aujourd'hui, samedi 11. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton masque de paintball, enculé? Ça va être la folie, on va tout éclater. Anecdote, cet homme-là, qui est un ami de très longue date, donc la vidéo a 13 ans et c'était déjà mon pote depuis pas mal de temps. Ce mec-là, les gars, comme quoi c'est marrant les destins des gens, tu vois. Ce mec-là, c'est un DJ résident de boîte de nuit random. C'est UGL, 25 millions d'auditeurs. 25 millions d'auditeurs, les gars, bah, pour vous donner un ordre d'idée, Gims, c'est 18. Voilà.
Pof, j'ai la meilleure collection de disques d'or sur Twi. J'ai autant de disques que toi. Tu sais que là, il y a une pièce. J'ai 2 grosses boîtes comme as. Vas-y, éteins-moi. Vas-y, ok. T'es mort. Eh, t'es mort. T'aurais jamais dû faire ça. T'aurais jamais dû me chauffer. Voilà. Une boîte. 2 boîtes. Tu m'en bats les couilles. Voilà. On va en ouvrir au hasard. Zola. Ça, c'est un autre Zola, mais c'est un autre album. Ça, c'est Survie. Ryan B. Fever. Collector. Magic System. Qui peut me tester? Ça, c'est Repassant Pécho. Taxi 1. Bon, ça, c'est Nino. Et ça, c'est Ryan B. Fever 2. Oh là, le premier, je vais vous faire bander d'entrée de jeu. Allez, on éteint tout de suite. Platine, Deo Favente. Corleone, de la crime. Platine, Ryan B. Fever 2. Starfall, le collector. A7 or. Rof, La vie avant la mort. Sadek, vulgaire, violent et ravi d'être là. SCH, Anarchie. Très drôle, celui-là. Matt Pokora. Premier album. Booba. Panthéon. Je rappelle que c'est les disques de corps, la plupart je les ai. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Les Migos, non, vous savez, vous foutez de ma gueule. Migos, non, c'était ma pire séance de ma vie. Migos, c'est pour gueuler par... mais vous savez cette anecdote? Wallah, il était là. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Alors je t'explique. On fait Ripro. Donc quand il arrive au studio, il dit vas-y Amigos, il vient dans 1 heure. Ils avaient un showcase juste après Club 79. Ouais, exactement. Mais vas-y, le studio à l'époque, il était en travaux. Les fils, ils tombaient. Ouais. C'est une dinguerie, il y avait un trou dans le sol. C'est pas une blague. On a ramené Migos dans un studio, mon frère. Voilà, c'est des gringos. Et quand il me dit vas-y, là je suis désolé, je vais faire un truc, je sais que tu vas pas kiffer. Le manager il commence à casser. Comme il voit que je suis un peu le gars qui gère le studio, il me casse les couilles à moi. Et Cor, c'est son studio. Mais il fait genre, c'est pas son studio. Et il m'engueule moi à côté de son manager pour que ce soit carré avec lui. Il dit ouais, qui sait qu'après ce studio de merde, alors que c'est son studio, t'as capté? Ouais, je me prends la tête avec eux, tout ça, c'était galère. Et mais après le son ils l'ont plié en 1 heure, même pas. Ah ouais? Ouais, non. Ouais, ils avaient parlé à la prod, ils avaient rien. Ils ont écouté le son. Ok. En 1 heure, c'était posé. Ah mais les carrés, on dirait en studio, c'est une dinguerie, ouais. Mais je crois qu'ils écrivent même pas. Il y en a, ils écrivent pas. Eux, ils écrivent pas, par exemple. Les rappeurs, c'est plus des geeks qu'en France, frère. Ouais. Tu vois des rappeurs, des mecs, je sais pas moi, par exemple un mec comme Quavo, le mec il fait ses réglages lui-même. Tu vois Young Thug, il y avait des vidéos de Young Thug, tu vois Young Thug, le mec il est là, il est derrière. C'est lui qui règle, c'est lui qui fait ses propres réglages. T'as écouté Oxys 8 fois d'affilée. Mais moi, je vais donner un avis impopulaire. Pour moi, Oxys est un album, certes, très gaze, mais je trouve qu'il y a des titres pas mal. Il y a des titres, c'est pas aussi catastrophique qu'on veut nous le faire croire. Le titre avec Némir n'est pas si nul, en effet. En vrai, les gars, je vous jure qu'il y a des titres, c'est pas mal. Par contre, et là, je prends aucun risque pour dire qu'il y a des titres hors dehors de son projet qui sont des bangers. Mais je trouve que le titre Arrêté est très bien produit. Et Time Time, c'est un hit, hein. C'est un vrai hit. Hit, non dose, ok, 43 millions de streams. 12 fois jour et énergie. En vue, je pense que c'est n'importe quoi. Ça veut rien dire. Ah bah si, un hit, c'est lié à l'impact et aux chiffres. Et les deux sont réunis sur ce titre-là, donc si. C'est littéralement un hit, un vrai. Tu penses qu'il a touché une grosse SACEM? Je pense qu'il a touché une grosse SACEM, mais je pense que c'est de la merde à côté de ce qu'il touche en tant que youtubeur. Il n'y a aucun rappeur ou chanteur qui gagne ce qu'il gagne. Hein. Impossible. Jul gagne moins que Squeezie, mais large. Je pense qu'on n'est pas loin de ce que dit La Vie de Rêve. Je pense qu'en moyenne, c'est ça. Il tourne dans les 200K. Mais t'es fou. 200K? Carrément, je peux te dire des youtubeurs qui prendraient ça par mois et tu serais choqué. 200K, c'est loc. Mais je pense que c'est ça. C'est 200K lopé, Bellec. Il y a l'argent d'internet et l'argent de ce monsieur. C'est deux choses différentes.